Je sens renaître mes espoirs, je me repens devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Oh Seigneur, acclamons le roi et le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer en poussant des cris de joie? Rempli de joie devant le merveille du Tout-Puissant. Est-ce qu'on peut acclamer le Je Seigneur? sens couler la gloire, je vois tomber tous mes déboires. Merci Je Seigneur. sens renaître mes espoirs, je me repens devant Merci mon pour ta roi. présence. Je suis au cœur de ma victoire. Merci pour ta présence, Esprit de Dieu. Merci. Nous voulons te soumettre ce moment de la parole. Viens et parle-nous, Seigneur. Instruis-nous dans ta sagesse. Saint-Esprit, que toi seul sois l'enseignant par excellence dans ces lieux. Nous te donnons la place. Construis les idées, Seigneur, et manifeste la gloire de Dieu au milieu de nous. Que nos vies changent véritablement par la vertu et la puissance de ta parole. Nous te supplions, Éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, fais-nous du bien encore cet après-midi. Oui, Seigneur, reçois l'honneur, reçois la gloire et reçois la louange pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus. 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 Je veux que la saveur de l'atmosphère de Dieu puisse te pénétrer au nom de Jésus. Je veux que tu réalises à chaque fois que tu es ici, que tu es véritablement dans la sainte présence de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Dis, je reçois la vision de la sainte présence. Je reçois la vision de la sainte présence. Je me conforme à la vision de la sainte présence. Je me conforme à la vision de la sainte présence. Parce que je crois que cela vient de Dieu. Parce que je crois que cela vient de Dieu. Et que c'est pour ma bénédiction. Et que c'est pour ma bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans Jacques chapitre 1. Nous l'avons toujours dit, la Sainte Présence est une église où l'on enseigne. Le Seigneur nous a suscités pour enseigner son peuple. Amen. Et nous sommes là pour recevoir ses enseignements. Nous sommes comme des disciples. Nous sommes comme des écoliers. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as ce cœur-là, tu partageras toujours la bénédiction de cette vision. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Laisse que la présence de Dieu t'envahisse. Pendant que tu prends ta Bible dans Jacques chapitre 1, le verset 22. Jacques chapitre 1, verset 22. Jacques 1, 22, j'ai lu au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Mais mettez la parole en pratique et ne l'écoutez pas seulement, vous séduisant vous-même, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui considère sa face naturelle dans un miroir, car il s'est considéré lui-même et s'en est allé, et aussitôt il a oublié quel il était. Mais celui qui aura regardé de près dans la loi parfaite, celle de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais un faiseur d'œuvres, celui-là sera bienheureux dans son faire. Amen. Amen. J'insiste sur le verset 22. On va lire le verset 22, on va le relire et on s'arrête à 22. Merci. Mais mettez la parole en pratique et ne l'écoutez pas seulement, vous séduisant vous-même. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen à la parole du Seigneur? Amen. Gloire au Seigneur. Dans ces versets, on nous parle de quelque chose d'important. On nous parle de mettre en pratique la parole de Dieu. Amen.
Bien-aimé, on ne peut pas écouter sans jamais mettre en pratique. La parole de Dieu, c'est des instructions divines. Il nous dit des choses qui sont pour notre bénédiction et pour que nous puissions vivre ces choses, nous devons mettre en pratique ce qu'il nous demande. Amen. Amen. Mais on ajoute quelque chose de très important. On nous dit, ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Est-ce que tu es en train de comprendre quelque chose? La parole de Dieu est importante. La parole de Dieu n'est pas la parole d'un homme. La parole de Dieu a la capacité de changer ta vie. Amen. Tu l'écoutes, on te demande une première chose, c'est de la mettre en pratique. Amen. Mais on vient ajouter, ne vous bornez pas à l'écouter. Ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même. Donc on peut écouter. On peut écouter. Mais ne pas recevoir la pensée pure de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on se séduit soi-même. Il y a plusieurs versions. Louis II nous dit en vous trompant vous-même. Martin Babel dit en vous décevant vous-même. Darby nous dit en vous séduisant vous-même. Vous comprenez? Amen. Vous pouvez écouter la parole et l'orienter selon vos pensées. Vous pouvez écouter la parole pour ne prendre que ce qui vous arrange et laisser tomber ce qui ne vous arrange pas. Or, la Bible dit, mettez en pratique la parole. C'est-à-dire, prenez la parole dans son ensemble. Obéissez à ce que Dieu vous demande. Amen. Et ne mettez pas de division, de séparation dans la parole que vous écoutez. En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Bien-aimés, les faux raisonnements sont à la base de tous les problèmes que connaissent les hommes. Il y a une différence que moi j'établis entre penser et raisonner. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. On peut penser à des choses sans forcément conclure à une directive ou à une direction qu'on doit donner aux choses. Mais quand on parle de raisonnement, c'est l'état d'une personne qui a mûri certaines pensées et qui, sur base de ces pensées-là, prend des résolutions dans sa vie. Quand quelqu'un dit « j'ai bien raisonné à cela », ça veut dire qu'il a confronté plusieurs pensées dans sa tête et qu'il est arrivé à une conclusion. Or, la conclusion que peut prendre un homme dans la vie peut être juste ou erronée. Et si la Bible nous avertit ici, mettez en pratique la parole. Ça veut dire déjà, soyez simple par rapport à la parole de Dieu. Recevez-la comme la parole de Dieu. Ne l'écoutez pas seulement en vous séduisant vous-même par des faux raisonnements. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Il nous faut recevoir la parole de Dieu avec une certaine humilité de cœur. Croire que cette parole vient de Dieu, qu'elle ne nous veut que du bien. La parole de Dieu ne te veut que du bien. Donc quand le Seigneur te dit ne vole pas, tu dois te dire que celui qui vole, non seulement il trahit, il déçoit le Seigneur, mais il se fait aussi du mal à lui-même. Parce que le vol aura comme conséquence plusieurs choses. On peut t'arrêter, tu peux être humilié, exposé. Alléluia. Et le Seigneur ne voudrait pas qu'un malheur quelconque t'arrive. Alors, en réfléchissant dans la vie, bien-aimé, le mieux à faire, ce n'est pas s'étendre dans ces raisonnements, mais c'est de voir que me dit la parole du Seigneur. Les résolutions que nous prenons dans nos cœurs, ah, je vais faire ceci, demain je vais aller à tel endroit. Partout où on va dans la vie, c'est pour faire quelque chose. On ne va jamais nulle part sans devoir faire quelque chose là où on va.
Quand tu viens comme ça à l'église, tu viens prier. Tu viens adorer, tu viens louer. Il y a toujours un objectif, bien-aimé. Alors, quand tu es en train de réfléchir sur tous les sujets de ta vie, pour être sûr que tu ne vas pas aller vers les faux raisonnements, recadre tout selon la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Parce que les faux raisonnements t'éloignera de Dieu. Moi, pour enseigner à quelqu'un qu'il faut éviter les faux raisonnements, je préfère lui dire ce que le faux raisonnement amène dans la vie de la personne. Lui expliquer les conséquences qui en résultent, afin que tu puisses comprendre que si tu réfléchis mal et que tu prends de mauvaises résolutions, regarde les choses qui vont t'arriver. Alléluia. Amen. Les faux raisonnements, bien-aimés, nous rendent captifs de l'ennemi. Les faux raisonnements. Et au milieu de l'église, l'ennemi vient injecter des pics comme ça. Il l'injecte, bien-aimé, afin que les gens ne réfléchissent pas correctement. Et surtout pas conformément à la parole du Seigneur. C'est pourquoi tu vas voir une personne qui prend une décision, mais qui ne cadre pas avec la parole du Seigneur. Exemple, la parole de Dieu te demande de pardonner. Lorsque tu refuses de pardonner, parce que tu as raisonné en toi-même, oui, Dieu me dit de pardonner, mais lui, ce qu'il m'a fait là, c'est impardonnable. Tu sors déjà du cadre de la parole. C'est pourquoi la Bible dit, recevez la parole avec simplicité. Mettez-la en pratique. Ne continuez pas à l'écouter en vous trompant vous-même. Bien-aimé, tant que tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, ça veut dire qu'en toi-même, tu es en train de te séduire. Tu peux te donner toutes les raisons du monde. Voilà, ce qu'il m'a fait est impardonnable. Oui, mais que te dit la parole du Seigneur? Le faux raisonnement nous rend captifs de l'ennemi. Et le faux raisonnement produit la plupart des problèmes que les hommes ont dans la vie. Le faux raisonnement. Et je vais essayer par cet enseignement que m'a donné le Seigneur de vous expliquer quelque chose de très important. Ça veut dire que pour briser ce système de faux raisonnement, je vais vous dire ce qu'apportent les faux raisonnements dans la vie de la personne. Amen. Amen. Nous allons commencer par un premier point. Le faux raisonnement vient installer la peur dans la vie de l'homme. Une situation peut arriver comme ça. Alléluia. Une situation peut arriver comme ça. Et à cause du fait que tu réfléchis mal, cela installe la peur dans ta vie. Pour parler de la peur, nous allons rapidement prendre Ésaïe chapitre 41. Ésaïe 41, le verset 10. Nous allons aussi prendre après 44, verset 8. Prends-lui second. Cette version-là passe assez difficilement chez certaines personnes. Donnez-lui second à la lectrice. 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut en même temps prendre 44, verset 8? N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne t'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré, vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais point. Amen. Amen. Bien aimé, les faux raisonnements, lorsqu'on est face à une situation,
vient installer la peur dans nos cœurs et dans nos vies. Or, la peur, bien-aimé, est le plus grand ennemi de la foi. Amen. Lorsque tu es paniqué, lorsque tu es pris de panique, bien-aimé, tu ne pourras pas exercer correctement la foi. C'est impossible, bien-aimé. Et l'ennemi le sait. Il injecte des pensées négatives en toi, afin que tu en arrives, bien-aimé dans le Seigneur, à être déstabilisé par la peur. Et quand la peur s'installe en toi, ça conditionne même ton comportement. Quelqu'un qui a peur, bien-aimé, là où les gens marchent droitement, lui, il va peut-être zigzaguer. Au moindre petit bruit derrière, il va sursauter comme si on avait tiré un coup de feu. Alors qu'il n'a rien, bien-aimé. Un petit papier peut tomber à côté de toi, tu es déstabilisé. Et tu pousses un cri. Alléluia. Amen. Tout ça à cause du faux raisonnement. Cela part de quoi? Une situation qui t'arrive. Bien-aimé, quelle que soit l'ampleur de la situation qui t'arrive, le Seigneur voudrait d'abord que tu ne paniques pas. Amen. Quelle que soit la nouvelle qu'on t'annonce, amen, quelles que soient les choses qu'on dit sur toi, si tu connais le Seigneur, si tu les crains, tu ne peux pas laisser la peur s'installer en toi. Amen. Mais qu'est-ce qui va faire que la peur s'installe en toi? Ce sont les faux raisonnements. Tu oublies que tu as un Dieu. Tu oublies que ce Dieu-là t'aime d'un amour parfait. Tu oublies tout ça. Et tu crois que ta situation va te tuer. Bien-aimé, il y a des personnes qui ont eu des difficultés plus grandes que toutes les difficultés que tu as connues jusqu'aujourd'hui dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Mais qui s'en sont sortis. Il y a toujours une délivrance de la part de l'Éternel. La Bible l'appelle le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Si tu installes ces choses dans ton cœur, parce que c'est la parole de Dieu, tu vivras. Mais si tu te laisses séduire en te trompant par de faux raisonnements, tu vas couler. La peur va s'installer en toi et tu seras déstabilisé. Je viens de te dire que la peur est le plus grand ennemi de la foi. Quand on est déjà paniqué, on n'exercera plus la foi. Regarde, une scène se passe. Ils sont sur l'eau. Il y a des vagues. Alléluia. Qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à crier. Ils criaient, bien-aimés. Pourquoi? Parce que pris de panique. Mais lui était là à côté. Il était couché. Il les réveille. Quand il se lève, qu'est-ce qu'il leur dit? Gens de peu de foi. La peur est le plus grand ennemi de la foi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Si tu as l'habitude d'être paniqué tout le temps, tout ce qu'on t'annonce par un médecin, par un patron, tu paniques, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as pas de foi. Amen. Tu dois prier que le Seigneur installe la foi dans ton cœur. Bien-aimé, je te parle de la peur. Je ne te parle pas de cette petite sensation où quand on t'annonce quelque chose, tu les ressens. Mais je te parle de la peur. Cette dimension où tu es déstabilisé. Un enfant de Dieu ne peut pas en arriver là. Parce que la parole est là devant toi. Et la Bible ajoute même que la parole est là dans ta bouche. Quand un médecin te dit c'est fini, tu as encore l'opportunité de parler au nom de celui qui a créé les médecins. Quand une situation s'affiche à toi comme étant le dernier rempart, tu as encore l'occasion de parler au nom de celui qui crée même des situations là où ça n'existait pas. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Nous devons sortir du système de faux raisonnements. C'est l'ennemi qui l'installe. Beaucoup d'enfants de Dieu vivent avec des paniques. Ils vivent paniqués tous les jours. Et vous les sentez dans leur comportement. Vous les sentez dans leur comportement. Il y a des personnes qui sont
Parce qu'ils ont peur de manquer demain. Ils ont peur. Cette peur est installée. Et tu vas aller comme ça des mois, des années. Tu vis comme ça. Et tu rates la bénédiction du Seigneur. Amen. Ne laisse jamais la peur s'installer à toi. Amen. Il y a quelques chercheurs de la Bible qui ont dit qu'il est écrit 365 fois dans la Bible, n'aie pas peur. Amen. Tu peux faire cet exercice. Chercher dans la Bible, partout on a dit n'aie pas peur. Et quand tu viens nous confirmer que c'est réellement 365 fois écrit. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le faux raisonnement, bien aimé, lorsque ça s'installe dans ta vie, là où tu peux voir une solution, tu ne verras plus la solution. Parce que tu es déstabilisé, tu as peur. Bien aimé, qu'est-ce qui panique beaucoup les gens ici? Puisqu'on est ici en Europe, on va un peu en parler. Les situations de papier quand on arrive en Europe, ça déstabilise beaucoup de gens. Mais personne ne peut aller voir que tous ceux qui ont une situation plus ou moins stable aujourd'hui ont peut-être eu les mêmes problèmes. Il y a des personnes qui sont venues, qui ont demandé l'asile, rien n'a marché, ils sont restés sans papier. Même 10 ans après, le jour où ils ont été régularisés, ils ont commencé à construire une nouvelle vie. Et aujourd'hui, vous les voyez comme des personnes stables. Amen. Mais cependant, il y a des personnes qui, en arrivant, ont eu leur papier, qui sont français d'origine, mais qui n'ont aucune situation. Les faux raisonnements déstabilisent, bien-aimés. Quand tu ne regardes plus la vie avec les yeux de l'esprit, avec la révélation de la parole de Dieu, tu seras paniqué tout le temps. Si ils s'en sont sortis, Amen, tu t'en sortiras aussi. D'autant plus que toi, tu es avec le Seigneur, bien-aimé. Il faut que le peuple de Dieu enlève toute forme de peur dans leur cœur. Les faux raisonnements installent la peur. La peur est le plus grand ennemi de la foi. Amen. Je continue à vous citer ce qu'installe les faux raisonnements dans la vie. Toi-même, tu vas mesurer les conséquences et tu vas décider de vivre maintenant, alléluia, loin des faux raisonnements. C'est la méthode que j'ai préféré vous donner aujourd'hui. Amen. Amen. Alors, les faux raisonnements, bien-aimés, viennent installer aussi le mépris dans l'homme. Il y a des personnes qui vivent en se méprisant eux-mêmes. Tu ne te sens jamais véritablement une femme. Tu ne te sens véritablement pas un homme respectable. Bien-aimé, même si tu souris, tu t'habilles, au fond de toi, il y a une forme de mépris. Tu ne te considères pas vraiment. Et c'est là où, bien-aimé dans le Seigneur, vous voyez par les réactions des hommes qu'ils sont vraiment esclaves des faux raisonnements. Dans le mépris, on peut se mépriser soi-même ou on peut mépriser les autres. À cause des faux raisonnements, tu peux te mépriser toi-même ou tu méprises les autres, bien-aimés. Amen. Amen. Regarde, une personne qui se méprise ne se considère pas. Il y a des femmes, si vous voyez seulement sa manière de prendre soin d'elle, vous comprenez qu'il y a un sérieux problème de mépris de soi-même. Parce qu'elle est esclave des faux raisonnements. Tu as connu une personne qui t'a fait croire que tu ne vaux rien, tu n'es pas intelligent, que tu n'es pas belle, que cette personne t'a déçu, t'a dit des mots blessants, bien-aimé. Et toi, tu es resté dans cette situation-là. Même quand tu veux te faire belle, tu te regardes, tu te dis inutile, parce que nakobimalanga kaka bien te. Mais bien-aimé, tu ne t'imagines pas, à cause des faux raisonnements, qu'il y a des personnes qui ne t'arrivent même pas à la cheville comme disent les humains. Alléluia. Bien-aimé, la beauté est relative. Amen.
je vous dis, la beauté est relative. Amen. Si tu veux connaître vraiment que la beauté est relative, regarde certaines femmes qui épousent les blancs. Alléluia. Amen. Tu regardes ces messieurs-là avec sa femme, parfois black, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il est allé suivre là-bas? Ce n'est pas ton problème. Amen. C'est son cœur, c'est sa façon d'aimer. Même si tu as l'impression que cette femme-là n'est pas belle, ce n'est pas ton problème. Bien aimé, elongia moi si amutetali yote. Amen. Et yo penengo zali wana, alléluia. Elongia mubali na yo etali mutute. D'ailleurs, il est prouvé que les plus belles femmes ne trouvent peut-être jamais le bonheur dans les mariages. Sors de faux raisonnements. Arrête de te mépriser. Parce que le mépris amène une perte de confiance. Tu n'as plus confiance en toi. Bien aimé, surtout ici en Europe, les gens ont perdu, s'il vous plaît, la confiance en eux-mêmes. À cause des difficultés. Les gens ont l'impression qu'ils s'en sortiront jamais. Alors que c'est faux, bien aimé. Regarde seulement autour de toi. Il y a des personnes qui ont été dans des situations plus compliquées. Mais avec l'aide du Seigneur, leur vie a changé. Or, vous savez, quand les faux raisonnements amènent le mépris, quand tu te méprises, tu ne peux plus attirer la gloire sur toi. Je vous parle de ces choses parce que Dieu nous a promis la gloire. Amen. Si tu te méprises, la gloire ne peut plus venir sur toi. Amen. Bien-aimé, tu n'es pas ce que les hommes disent que tu es. Tu es ce que Dieu dit que tu es. C'est ça la parole du Seigneur. Tu dois entrer ça dans ta tête. Tu dois briser toute forme de complexe en toi. Le mépris amène le complexe. Tu es complexé. C'est comme ça que vous voyez quelqu'un Atalinga Mabe. Son problème, ce n'est pas le regard de l'autre. Lui-même s'est dit que Nazalaka na tâche mokwawa et bongisaka ngate. Donc quand quelqu'un te regarde, toi tu penses à cette tâche-là. Et tous les regards des gens deviennent mauvais. Les mauvais raisonnements, bien aimés. Il y a des gens qui ont même fait de leur handicap une force. Amen. J'ai dit qu'il y a des gens qui ont fait de leur handicap une force. C'est toi qui, quand tu boites un peu, tu as l'impression que tu n'es plus une femme. Il y a des femmes qui boitent qui sont chefs d'entreprise. Il y a des femmes qui boitent qui sont ministres, bien-aimés. Oh, bien-aimés, il n'y a plus aucun obstacle lorsque la personne croit en elle-même. Il n'y a plus aucun obstacle. À partir d'aujourd'hui, si tu commences à croire en toi, ta vie va changer. Amen. Tu vas ramener un homme ici, nous tous, on va se demander, c'est vraiment Dieu qui a donné cet homme à cette fille ou c'est quoi? Amen. Vous connaissez, non? Il y a de ces femmes comme ça qui sortent toujours avec des gens riches. Et tout le monde dit, Basimba Bakis. Bien aimé, pour certaines, ils ont qui cité. Parce que quand les papas quittaient Kinshasa, allaient en mission à Kisangani, alléluia, c'est en province, au village, mais ces papas-là trouvaient là-bas des femmes qui sont sûres d'elles. Elle sait que Ngasoki na sale liyo liboke, au bosani mwasinayo. Bien aimé, son fétiche, c'est seulement le fait de penser qu'elle est une femme de valeur. Amen. Si tu commences à penser dans ton cœur que tu es un homme de valeur, tu vas attirer de grandes choses dans ta vie. Les diables viennent nous déstabiliser par de faux raisonnements. Aujourd'hui, on va t'expliquer, parce que tu n'as pas fait des études, tu ne vaux rien. Et tu vois la personne, il vous crée toujours des problèmes. Mais au fond, la personne se dit, Nana tangate. Donc, Nemazolo banangaboy, et Zaka parce qu'il y a tanga. Mais bien aimé, les Lusakivana là, au Congo. Tous ces papas-là, qui ont fait des fortunes, je ne peux vous donner que ces exemples-là. Parce que je connais leur biographie.
Il y a des personnes qui sont arrivées du village. Moi, mon père m'a toujours raconté que quand les Blancs venaient prendre les enfants pour les amener à l'école, il y a des parents qui fouillaient avec leurs enfants dans la forêt, qui les cachaient à la forêt. Est-ce que vous pouvez comprendre ces choses? Mais eux, leurs parents ont eu à cœur de les laisser aller étudier. Ils sont devenus des grandes personnes. Et tu vas voir un enfant qui est venu du fin fond du village. Il vient terminer ses études ici à Strasbourg. Est-ce que vous pouvez comprendre ces choses? Bien-aimé, d'où tu viens n'est pas le problème. Où tu es aujourd'hui n'est pas le problème. Le problème, c'est comment est-ce que tu vois ta vie aujourd'hui. Change ta manière de raisonner. Arrête de faire des conclusions comme ça. À cet âge-là, je n'aurai plus telle chose. Et là, vraiment, comme je vois la vie de tout le monde ici en Europe, moi aussi, je m'arrêterai à tel niveau. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous a créés chacun unique. Ceux qui ont échoué doivent chercher au fond d'eux pourquoi ils ont échoué. Et si toi tu veux réussir, la Bible dit les desseins dans les cœurs de l'homme sont des eaux profondes. Mais l'homme intelligent sait y puiser. Tu peux aller au fond de toi, trouver la force d'être quelqu'un dans la vie, bien-aimé. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Bien-aimé, les faux raisonnements nous installent le mépris en nous. Et quand les gens méprisent les autres, c'est l'état d'une personne où tu vois qui n'accepte jamais ses erreurs. Parce qu'il méprise les autres. Les autres n'ont pas de valeur. Les autres n'ont rien à dire dans leur vie. Lui, il sait tout, il connaît tout. Alléluia. Quelqu'un qui n'accepte jamais ses erreurs, c'est quelqu'un qui raisonne mal. Bien-aimé, quand tu acceptes tes erreurs, tu t'offres deux possibilités. Que Dieu te pardonne et te change, mais aussi que la personne qui est à côté de toi, qui connaît peut-être plus que toi, puisse t'apporter sa connaissance et que ta vie rayonne bien. Amen. Les gens têtus, les gens qui ne veulent pas changer, qui n'acceptent jamais leurs erreurs, ne progressent pas dans la vie. Je vous ai toujours dit, l'épanouissement de la vie, ce ne sont pas les choses matérielles que tu réunis. Il y a des personnes qui ont tout, mais qui sont méprisables. Tu regardes son comportement, tu te dis, ce n'est même pas avec joie que tu peux aller manger dans la maison d'une telle personne. C'est le cas de Nabal dans la Bible, bien-aimé. Un homme qui avait tout, une petite troupe, vient lui demander juste quelques pains et des morceaux de viande. Il insulte David et ses gens. Et vous savez comment est-ce que la chose s'est finie. David venait pour les tuer. Il a appris de loin, il a piqué une crise. Ne méprise pas les autres. Ne te méprise pas non plus toi-même. Alléluia. Jacques chapitre 4, verset 6. Jacques chapitre 4, verset 6. Gloire au Seigneur. Jacques chapitre 4, verset 6. Nous allons parler de l'orgueil, parce que le faux raisonnement vient aussi installer l'orgueil dans nos vies. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Mais il donne une plus grande grâce. C'est pourquoi il dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne la grâce aux humbles. Amen. Amen. J'avais demandé à ce que vous preniez Louis II. Il est écrit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Amen. Nous prenons rapidement Proverbe 14, verset 16 aussi. Prends-le dans ta Bible pour que tu lises et que tu saches que c'est la parole de Dieu, bien-aimé.
Proverbe 14, verset 16, la Bible dit ceci. Les sages ont de la retenue et se détournent du mal. Mais l'insensé, écoute-moi bien, l'insensé est arrogant et plein de sécurité. Alléluia. Bien-aimé, le faux raisonnement vient installer l'orgueil en nous. Quand l'homme est confronté à des difficultés, à des problèmes, il peut développer un complexe d'infériorité, comme il peut développer un complexe de supériorité. Il y a des personnes qui se croient tellement importantes, bien-aimés, plus importantes que tout le monde. Et quand elles parlent, vous vous demandez, mais cette personne se prend pour Dieu ou se prend pour qui? L'orgueil n'est pas bon, bien-aimé. Il n'y a que le faux raisonnement qui peut amener l'orgueil dans la vie d'une personne. Tu sais, celui qui est orgueilleux, comment est-ce qu'il réfléchit? Il oublie d'abord qu'il n'est qu'un homme mortel créé par Dieu. Bien-aimé, chaque jour en te réveillant, lorsque tu te souviens que tu es sur cette terre, que tu as été créé par un créateur et qu'un jour tu passeras, bien-aimé, cela doit ramener un peu d'humilité en toi. Amen. Les gens orgueilleux, la Bible les appelle les insensés. Parce que ça n'a pas de sens, bien-aimé. Tu ne sais même pas si demain tu vas te réveiller. Mais quand tu parles, c'est avec hauteur. Tu as déjà soulevé les mains comme ça. La gorge serrée. Il y a des personnes, quand elles parlent, tu sens vraiment que... Mais la Bible nous dit que Dieu résiste à ce genre de personnes. Les orgueilleux n'ont pas de place. N'ont pas de place auprès de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? L'orgueil, bien-aimé, l'orgueil tue. L'orgueil tue. Tous ceux qui ont été orgueilleux ont été rabaissés. Vous savez pourquoi? C'est parce que dans cette vie, l'honneur et la gloire reviennent à notre Dieu. Amen. Quand la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux, ça veut dire qu'il ne laisse pas la place aux orgueilleux qui pensent qu'ils peuvent prendre sa place. Dieu est un Dieu jaloux, bien-aimé. Et la Bible nous dit que l'insensé est arrogant. Un orgueilleux, on le sent aussi dans ses paroles. Quand il parle, vous sentez de l'arrogance. C'est comme une personne qui n'a besoin de personne. Et il vous le dit. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Moi, j'ai tout, moi. Bien aimé, si tu veux vraiment t'amuser avec des orgueilleux, mais des orgueilleux qui n'ont rien, il faut aller au Congo. Dis. Les Congolais sont terribles. Tu vois quelqu'un qui marche avec un policier qui le garde. Il y a un incident, même mineur, il sort de son véhicule, dit, policier, Kanga Moutoyo. Oui, il va l'arrêter. Oui, tu vas l'amener en prison, je ne sais pas moi, au cachot. Oui, mais après, l'orgueil ne sert à rien. Ce sont des faux raisonnements qui amènent l'orgueil dans la vie de l'homme. Parce que tu passes ministre, parce que tu as l'argent, tu commences à mépriser les gens. Et l'argent encore là, c'est encore relatif. Tu sais qu'il y a des personnes qui pensent avoir l'argent, mais qui en réalité sont pauvres. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Il y a des chemises qui coûtent plus cher que le loyer de certaines maisons. Il y a des chaussures qui coûtent plus cher que certaines voitures. Bien aimé, chacun a son niveau. Garde ton cœur humble et le Seigneur t'élèvera. C'est ça la parole de Dieu. Quand la Bible nous dit
mettez en pratique la parole. Mettre en pratique la parole, c'est rester humble aussi. Parce que la parole te demande d'être humble. Si tu es orgueilleux, Dieu va te résister. Beaucoup de gens ont beaucoup de problèmes dans la vie, c'est parce que Dieu leur résiste. C'est Dieu lui-même qui vient te barrer la route. Mais comme tu ne comprends pas, tu crois que ce sont les gens. Et tu te mets en guerre contre tout le monde. Dieu te regarde. Et il dit, cet enfant ne comprend toujours rien. L'orgueil tue, bien-aimé. Alléluia. Amen. Je disais, l'orgueil tue. Amen. Quand on est épris de faux raisonnements, bien-aimé, il vient aussi installer dans la vie l'envie. Dans la vie, l'envie. Il vient installer dans ta vie l'envie. L'envie aussi est le produit de faux raisonnements. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de tout ce que tu vois dans la vie. Et tu n'as pas besoin d'avoir tout ce que tu vois l'autre posséder. L'envie est un sentiment destructrice ou destructeur. Alléluia. Amen. Parce que quand tu envies beaucoup de choses, c'est comme ça que les gens vont à la magie, à l'occultisme pour accélérer les choses. On leur promet la connaissance, la lumière. Tu vas voir clair. Et l'homme, comme il a envie des grandes maisons, des belles voitures, des belles femmes quelquefois, là où tu vois vraiment l'absurdité de l'homme. L'homme veut avoir l'argent pour avoir des belles femmes. L'envie, bien-aimé, est aussi le produit des mauvaises choses. 14, verset 30. Proverbe toujours. La Bible dit un cœur calme est la vie du corps. Mais l'envie est la carie des os. Est-ce que quelqu'un a suivi la lecture? Amen. Un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. Quand on parle de la carie, imagine la carie dentaire. Alléluia. Amen. Mais Dieu nous amène ici dans une autre dimension peu connue des hommes. La carie des os. Imagine quand tu as mal à la dent, comment est-ce que tu te tords de douleur, tu pleures, tu ne peux même pas dormir. Mais maintenant que tous tes os est mal comme ça. Et la Bible nous explique qu'est-ce qui va te mettre dans cet état, c'est l'envie. Je vous ai toujours dit, l'âme est comme un appareil enregistreur. Tout ce que tu vois dans la vie, ça s'enregistre dans ton âme. C'est comme ça que tu peux être ici, mais tu vois vraiment l'image de ta chambre. Parce que tu y vis tout le temps. Tu connais tous les recoins de ta chambre. Tu peux être ici. Quand je fais ça, je vois l'immeuble où j'habite. Tout ça est imprimé dans ton âme. Maintenant, quand tu sors, tu vas te promener à Paris, partout où tu veux, dans un centre commercial. Tu vas voir sur des vitrines des choses. Tu les désires, tu dis, ah, cette chaussure est bien, j'aimerais la voir. Tout ça entre et s'imprime dans ton âme. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque tu vas rentrer chez toi, tu n'as pas le moyen d'acheter ces choses, mais tu gardes ça dans ta pensée. Ces pensées-là que tu as accumulées sous forme d'envie vont commencer à réclamer ces choses. Et c'est comme ça que l'homme est déstabilisé. Certaines personnes, à cause de l'envie et des réclamations, des pensées, des choses qu'ils ont désirées, vont voler. Pourquoi tu crois que les gens vont voler? Il a envie de la chose, il a besoin d'argent. Il n'a pas d'autre solution. Qu'est-ce qu'il fait? Il va voler. Comment tu crois qu'une femme va se prostituer? Elle a besoin d'argent, elle a besoin d'avoir de belles chaussures, elle a besoin d'avoir de beaux vêtements, elle n'a pas d'autre moyen, elle tombe sur un homme qui lui promet l'argent. Elle se prostitue, même si c'est une femme mariée.
L'envie, bien-aimé, est la carie des os. Dans la vie, si tu envies trop de choses, bien-aimé, ok, Simbakisi. Tout ça, c'est à cause des faux raisonnements. Ma soeur s'habille bien, moi aussi je dois bien m'habiller. Oui, tu dois bien t'habiller, mais peut-être pas avec les mêmes vêtements de marque que ta soeur. Pour bien s'habiller, tu n'as pas besoin que des marques. D'ailleurs, il y a des personnes qui savent s'acheter de belles choses, qui ne coûtent pas forcément cher, mais qui se présentent bien, mieux même que les gens qui prétendent s'acheter des choses de valeur ou d'un certain prix. Le phénomène des sapeurs ici, toi vraiment une femme comme toi, telle que je te vois là, tu vas avoir un mari qui porte des gros pantalons comme ça. C'est que tu es devenue folle. Mais quand cette personne passe à la télé, j'ai acheté cette chaussure. Tu regardes la chaussure, c'est comme un matirin. J'ai acheté cette chaussure, 2000 €. Je suis le plus grand sapeur. N'importe quoi, monsieur. Même une chaussure à 200 € se présente mieux que ta chaussure à 2000 €. Tout ça, c'est le faux raisonnement. Les gens pensent impressionner les gens. Bien aimé, on impressionne dans la vie que lorsque la gloire de Dieu vient. Amen. Oh, il faut être aveugle pour se laisser impressionner par l'argent et par les choses matérielles. Bien aimé, c'est lui qui a la gloire de Dieu sur lui. Il va attirer même les plus belles femmes. Pas parce qu'il est habillé, mais parce que la gloire est sur lui. Joseph était un esclave vendu à un monsieur. Il arrive dans la maison de Potiphar. La femme de Potiphar, je ne sais pas si elle était infidèle avant que Joseph n'arrive dans cette maison. Ou si elle a commencé l'infidélité avec la présence de Joseph. Attention avec quelqu'un qui marche avec la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. C'est pourquoi toi aussi tu dois avoir la gloire de Dieu en toi. Pour que quand tu croises quelqu'un qui a la gloire, tu ne sois pas déstabilisé. Amen. Tu n'as jamais vu la gloire. Il faut être fort dans la vie. Ma soeur, il faut être forte dans la vie. Amen. Et ça, j'aime le dire aussi souvent aux hommes en Europe ici. Parce qu'il y a des hommes, quand tu les vois traiter leurs femmes, tu as l'impression que pour eux, ce sont les meilleurs hommes. Papa, il y a des gens qui sont plus beaux que toi, physiquement mieux construits que toi, Amen. Qui ont plus d'argent que toi, et qui peuvent faire chez la femme plusieurs choses que tu ne peux pas faire. Ils existent. Mais Dieu a pris l'enfant d'autrui et t'a confié. Yosigo Okomi Django devant moi sur un. Tout ça à cause de l'orgueil, à cause de l'envie. Il y a des hommes, le jour où leur mariage s'est cassé là, pour eux, la femme là va souffrir. Mais lorsque la femme est partie, a retrouvé quelqu'un qui a plus de révélations que toi. Ces hommes-là ne se sont jamais remis. Parce que dans la vie, souvent, souffrir. Mais quand ils observent qu'Ozo Kembate, Ozo souffrir, c'est très déstabilisant. C'est pourquoi accroche-toi à Dieu. Serre Dieu dans tes bras. C'est lui qui pense que tu seras déstabilisé. Il va voir la gloire de Dieu en toi. Alléluia. Évitons les envies, bien-aimés. Ça va te porter vers la magie, l'occultisme et le fétichisme. Biloulela et Zamabe. Alléluia.
Alors, les faux raisonnements, je continue à vous dire ce qu'installe les faux raisonnements. Afin que vous fassiez vous-même la somme des mauvaises choses que ça amène et les conséquences que cela amène dans votre vie. Est-ce que quelqu'un est avec nous? Le faux raisonnement va amener le doute dans ta vie. La peur comme le doute est le plus grand ennemi de la foi. Celui qui doute ne recevra rien de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec nous? Jacques chapitre 1. Quand on veut parler de sagesse, on revient souvent sur Jacques, sur le proverbe et sur beaucoup d'autres versets. La Bible dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par les vents et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Bien-aimé, quand on raisonne mal, quand on réfléchit mal dans la vie, on doute sur beaucoup de choses. On doute sur soi-même et on commence même à douter sur ce que Dieu dit. Or, tout ce que Dieu dit, nous devons le recevoir par la foi. Nous devons y croire parce que c'est la parole du Créateur. Ce n'est pas la parole d'un homme. Si Dieu dit vous serez la tête et non la queue, quelle que soit la situation que vous traversez, ne doutez pas de cette parole. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si vous doutez, bien-aimé dans le Seigneur, vous ne pouvez plus recevoir cette position de tête. Or, le faux raisonnement amène le doute dans la vie. Le faux raisonnement amène le doute dans la vie. Regarde, le serpent vient croiser Ève. Il lui dit, qu'est-ce que le Seigneur vous a dit sur cet arbre? Ah, voilà, le Seigneur nous a dit ceci. Le serpent revient et dit, a-t-il réellement dit? Alléluia. Bien-aimé, quand nous venons ici à l'église, même quand nous écoutons la parole comme ça, toute personne qui vient te faire douter de la pensée du Seigneur est un envoyé du diable pour détruire ta vie. Recevons la parole avec humilité. Celui qui revient là, tu n'as pas l'impression que le pasteur en parlant comme ça voulait dire ceci. C'est ton ennemi, quelqu'un qui veut installer le doute en toi pour tuer ta foi. Le doute tue la foi. Quand tu commences à douter, tu n'as plus de foi. Parce que la foi, c'est presque une folie, une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Quand on parle de choses que tu ne vois pas, c'est quoi? Tu peux dormir dans une maison que tu ne vois pas. Tu vas me dire non, mais si la parole te demande de dormir dans des maisons que tu ne vois pas. Quand tu es sur ton lit là, tu as le choix entre voir ton petit appartement ou voir ta nouvelle maison que le Seigneur va te donner. S'il t'a fait la promesse de t'élever, de te bénir, même si tu dors dans ton studio, dans ta tête, tu es en train de voir la maison de tes rêves. Amen. Parce que tu as le droit de rêver. Amen. Les gens doutent de tout, ils ne rêvent plus. C'est pourquoi je vous dis souvent en Europe, tu es venu ici avec l'idée que tu auras une meilleure vie. Mais pourquoi maintenant tu commences à douter? Des faux raisonnements. Quand tu regardes les gens, tu dis,
Il y a un avis sur la salle 20 ans. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Ça n'a rien à voir avec toi. Si tu réfléchis bien, tu ne doutes pas, tu auras la force de travailler. Quand tu travailles, tu vas atteindre tes objectifs. Regarde, quand tu ne doutes pas, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu vas aller essayer là où en général les gens n'essayent pas. C'est le doute qui va t'amener à ne pas aller essayer de donner ton CV à l'Élysée. Il faut brancher s'il vous plaît. J'ai encore 20 minutes. Il y a des personnes, quand elles cherchent un travail, s'orientent absolument vers certains endroits et pas d'autres. Pour certains, c'est seulement à cause du doute. On a montré un jeune homme qui est allé faire un stage à l'Élysée. Comment est-ce que ce garçon a atterri à l'Élysée? Un jour, le président est venu dans leur cabine. Il n'a pas douté, ce garçon. Il s'est dit que oui, je peux vraiment faire un stage à l'Élysée. Il l'a proposé au président. Et comme le président aussi est une personne qui aime prouver aux gens qu'il est ouvert, alléluia, il lui a dit viens lundi. Et le petit a fait son stage là-bas. Vous savez qu'est-ce que cela peut lui apporter? Dans ton CV, stage à l'Élysée. Mais il y a même des banques qui vont te chercher. Parce qu'il y a des personnes qui rêvent de savoir, ne serait-ce que, comment est-ce que l'Élysée est organisé dedans. Le doute, bien-aimé, peut bloquer ta vie. Si tu doutes tout le temps, tu n'arriveras jamais à des grandes choses. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Est-ce que quelqu'un est vraiment en train de me suivre? Si tu doutes tout le temps, tu vas être bloqué. Alors, les faux raisonnements viennent aussi installer la tristesse en nous. Oh, alléluia. Il y a des personnes qui marchent. Oh là 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 là. Surtout ici en Europe, c'est terrible. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Là où vraiment le matériel vous est proposé comme ça. Je vois des gens plus tristes même que les gens qui sont dans les villages. Ici en Europe. Tu regardes le visage d'une personne, tu te demandes, mais cette personne porte tous les problèmes de la vie. Papa, il y a un Dieu qui t'a créé. Amen. Même les enfants que tu as fait avec ta force physique, en réalité, c'est Dieu qui te les a donnés. Amen. Alors, si tu as des difficultés à les nourrir, au-delà de faire l'effort d'aller travailler, parce que tu dois cet effort-là, pense aussi à demander la grâce de Dieu sur eux. Parce que le faux raisonnement va te faire croire que tes enfants ne vivent que par ton revenu. C'est faux, bien-aimé. Il y a des personnes qui avaient tout à donner aux enfants, mais qui ont perdu ces enfants. Le souffle de vie qu'il y a sur tes enfants, c'est Dieu qui le donne. Amen. Alors, ce n'est pas parce que tu as des problèmes que tu vas marcher dans la tristesse. Alléluia. Amen. La tristesse aussi est un grand ennemi de la foi. Et la tristesse, Dieu n'aime pas ça. C'est la preuve même qu'on ne croit pas en Dieu. Parce que quand on croit en Dieu, on ne peut pas être triste.
choses au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, il faut que les vrais raisonnements de Dieu reviennent dans nos esprits. Sinon, nous ne serons jamais de bons chrétiens. Nous serons des chrétiens peureux, méprisants, orgueilleux, envieux et pleins de doutes, bien-aimés. On ne saura jamais avancer. Et nous serons tout le temps tristes. Il y a des personnes qui regardent les chrétiens qui se disent « il m'appelle dans leur église pour que je devienne comme lui. » Quand tu parles aux gens, toi chrétien, tu leur expliques tous les problèmes de la vie. Bien-aimé, mais maintenant, qu'est-ce qu'ils viendront faire à l'église? Toi, tu es comme ça, tu m'appelles là-bas, je ne viens pas. Amen. Présente aux gens l'espoir. Parce que toi-même, tu vis avec l'espérance. J'ai mes moments de faiblesse, mais ce n'est pas devant vous que je viendrai les afficher. Parce que je dois honorer mon Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quand tu es triste et tu déshonores Dieu en tant qu'enfant de Dieu, tu n'as pas ces droits-là. Alléluia. Proverbe 15, verset 13, je vous lis ça rapidement. Au milieu même du rire, le cœur peut être affligé. Et la joie peut finir par la détresse ou par la tristesse. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Amen. Proverbe 17, toujours. Toujours Proverbe 17, verset 22. Oh, j'aime enseigner. Quand le Seigneur m'a appelé, il a dit, voici les difficultés que la tristesse déstabilise. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Ça bouffe tes os. Quand tu es tout le temps triste, tu ne seras jamais en bonne santé. Mais qu'est-ce qui pousse les gens à être aussi tristes? Ce sont des faux raisonnements. Il y a des personnes qui croient que leurs problèmes, ce qu'ils ont dans la vie, ce sont les plus grands problèmes. Bien aimé, tu ne connais pas des problèmes. Hein?
Obandio ça moi sinanga sali boy, moi sinanga sala ka boy. Atali obi pena mwana ozali pena moto na bolema. Oh problème. Il y a des problèmes et des problèmes. Ne t'attriste pas pour n'importe quel problème. Il y a des problèmes qui nécessitent seulement du temps. Donne seulement un peu de temps. Tu vas voir que ça va changer. Les affaires des papiers ici. On te refuse ça à l'Asie. Tu démerdes de 2-3 choses, ça ne marche pas. Si tu fais 10 ans sur le territoire, on ne te refoule pas. Et même chaque étape difficile est une formation. Amen. Dieu se sert toujours de nos moments de difficulté pour nous enseigner comment vivre correctement. Peut-être que quand tu avais l'argent, tu étais orgueilleux. Il t'a résisté, il t'a diminué un peu. Maintenant, comprends comment est-ce que Dieu veut que je vive avec sa parole. Quand tu commences à vivre, il restaure ta vie. Notre Dieu il sait que moi je ne peux plus rien pour toi. Ne laisse pas les paroles des hommes te déstabiliser. Tu n'es pas ce que les hommes disent que tu es. Tu es ce que Dieu dit que tu es. On a lu ici un cœur joyeux est un bon remède. Rend le visage serein.
pas épuisés et qu'il les renouvelle chaque matin. Bien aimé, si tu enlèves les doutes, tu vas même recevoir la révélation. Ta tête est bloquée parce qu'il y a trop de doutes et de peurs en toi. La révélation ne peut pas venir. Tu sais, les gens qui sont comme ça devant les préfets, qui leur disent, je ne peux pas te donner les papiers parce que. Et qui entendent dans leur cœur. Katisa océan, badinda, bakomate, balekio. Po yo latima wana poto. Yo na boîte wango bozaro kendo zo mona pena ke loboko nzambe mte simba. Ezo katsa mbangu kote ya Agadir wana. Ezo memango ezo tindika yango tu boko mona Espagne. Oyebi mukolonia taka Espagne oyo gani. Là tu as oublié. Et en oubliant, tu méprises Dieu. Dieu qui t'a donné les ailes du grand aigle. Il t'a pris de la poussière. La Bible dit que de la poussière. Oh! Il y a des personnes qui me racontent leur vie. Pasteur, quand j'étais au Mali, nakomaki mwindu lokola likala. Amela milikite. À part les laits maternels. C'est pourquoi venez dimanche prochain, prions pour nos enfants. Même face à cette loi qui vient. Je veux vraiment que les cultes du dimanche prochain soient un culte spécial pour chacun d'entre nous. Donc si vous n'invitez pas les gens, c'est que vous ne mettez pas en pratique la parole de Dieu. Vous ne comprenez pas la vision de cette église et vous n'imaginez pas le salut que Dieu nous a donné par son enseignement ici. Je vais prier pour tous les enfants, afin que nos enfants soient des personnes
jours, je marche dans la tristesse. Car un mal brûlant dévore mes entrailles. Et il n'y a rien de sain dans ma chair. Je suis sans force, entièrement brisé. Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. Une personne dans la vie bien-aimée. Alléluia. Amen. Que tu crois devoir t'engloutir ne t'engloutiront pas.